Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité ce soir, nous parlerons aussi de la question qui divise les astrologues et les astronomes. Les signes du zodiaque sont-ils toujours valables ou ont-ils changé en raison du mouvement des planètes? Ce sera l'enquête ce soir. C'est un réflexe pour 7 Français sur 10. Jeter un coup d'œil chaque jour à l'horoscope. L'astrologie fascine, mais elle doit faire face en ce moment à une polémique déclenchée par les astronomes. Selon eux, les signes du zodiaque seraient faux. Le zodiaque dans tous ses états, c'est l'enquête du 20h, signé Guillaume Hénette, Charles Boissier et Thierry Gipette. L'horoscope, ça veut dire heure de naissance. Que vous croyez ou non aux horoscopes, tout le monde connaît son signe astrologique. Je suis vierge et mon ascendant est en balance. En connaissant votre signe et la position des planètes au moment de votre naissance, les astrologues prétendent anticiper l'avenir. À partir du mois de mai-juin, les choses se précisent encore plus au niveau artistique. Le problème, c'est que ces prédictions se basent sur l'étude du ciel qui nous entoure, un ciel qui, d'après les astronomes, n'arrête pas de bouger. Les constellations ne sont plus là où elles étaient il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, le zodiaque a été créé en levant le nez au ciel. Ce sont en effet les étoiles qui ont donné leur nom au signe astrologique. À l'époque, il a été décidé que les horoscopes commenceraient le 21 mars, date du printemps. Ce jour-là, quand vous regardiez dans le ciel, vous pouviez apercevoir une constellation d'étoiles qui, avec beaucoup d'imagination, ressemblait à un bélier. Mais depuis 2000 ans, l'axe de rotation de la Terre a bougé. Le 21 mars prochain, si vous regardez le ciel, vous pourrez voir une constellation d'étoiles, mais qui représente cette fois un poisson. Pour les scientifiques, cela veut dire que les signes astrologiques se sont décalés. Les gens qui étaient nés sous le signe du bélier il y a 2000 ans ne le sont plus actuellement, donc l'horoscope est complètement faux. Catherine Lyre est astrologue depuis 14 ans. Vous avez quand même aussi 2 planètes en balance, Vénus, Neptune, ça réveille le côté artistique. Et cela fait 14 ans qu'elle entend les scientifiques dire que les signes du zodiaque ne seraient plus les bons. Je remets la carte du ciel là. Mais pour elle, il s'agit juste d'une incompréhension. Le problème et le malentendu reposent sur le fait qu'ils parlent d'un zodiaque, de constellation, alors que nous, on fait un lien avec les planètes du système solaire. À chaque signe du zodiaque est ainsi attribuée une planète et non pas une constellation. Pour les béliers, par exemple, la planète qui compte le plus, c'est Mars, qui apportera la force, le courage, l'agressivité. Une personne née sous le signe du Capricorne sera, elle, reliée à Saturne, dont les valeurs sont la prudence, la sagesse, la responsabilité. La position des planètes est énorme et donne vraiment des traits de caractère, des dons, des talents, des faiblesses et donne beaucoup d'indications sur notre vécu quand on a la carte du ciel. Ça nous permet de faire un clin d'œil sur le passé et faire une projection dans le temps. Une projection dans le temps, rendue possible grâce aux éphémérides. Les astrologues connaissent en effet la position des planètes à tout moment. Les horoscopes peuvent donc s'écrire bien en avance. Donc potentiellement, vous pouvez faire mon horoscope pour mars 2030 par exemple. Oui. Je sais pas en quel état vous serez, mais... Comment vous expliquez qu'on peut les faire à l'avance? Parce qu'on a les tables des planètes jusqu'en... Moi j'ai les tables des planètes jusqu'en 2100. Des calculs sophistiqués mais qui n'arriveront pas à convaincre les astronomes pour qui l'astrologie reste une pseudo-science. C'est à eux de démontrer qu'il y a une influence des planètes sur l'activité humaine. Alors s'ils arrivent à le démontrer, les astronomes diront bon, d'accord. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et ce ne sera pas le cas. Pendant que les astrologues et les astronomes s'affrontent, tout le monde continue à lire son horoscope, en y croyant ou pas.